allez bien. Moi ça va ultra méga giga bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une story time. Ça fait effectivement longtemps que je n'en ai pas fait. La dernière fois je crois que c'était sur la fugue de mon chat et pourtant il est très grand temps que je vous en fasse une. Parce qu'il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps dans ma vie équestre que je vous dois de vous raconter, tout simplement parce que vous partagez quand même une grande partie de ma vie équestre. Je vous transmets pas mal de choses en lien avec cette vie équestre et en tant que personne raisonnable, respectueuse et qui vous transmet beaucoup de choses par rapport à ma vie équestre, je vous dois de vous raconter ce qui s'est passé parce que ça va impacter la chaîne, ça va impacter les vidéos et ça fait déjà plusieurs semaines que ça s'est produit et je sens qu'il est temps en fait de dévoiler le voile, de vous raconter ce qui s'est passé. Je pense que certains ne s'attendront pas forcément à un résultat pareil, mais il faut que je vous dise parce que je sens que aussi psychologiquement ça commence à faire trop long. J'ai besoin de me confier, j'ai besoin de vous en parler. Je vais pas vous cacher que vous êtes quasiment les derniers à savoir ce qui s'est passé parce que je me préparais psychologiquement en fait à la vidéo, à vos réactions, etc. Il faut savoir que cette année, je prends des cours, donc je continue toujours de monter à cheval, mais uniquement en cours de dressage et plus en cours de saut. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que ça a été ça n'a pas été une décision facile à prendre et pour ça j'ai besoin de vous expliquer. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'ai toujours été une cavalière qui préférait le saut. J'ai toujours préféré sauter des barres que faire des figures de dressage, etc. Ça m'a toujours plus passionnée de sauter et j'ai toujours beaucoup plus préféré le saut. Donc j'étais toujours beaucoup plus enthousiaste à chaque fois que j'allais à un cours d'équitation, de saut que de dressage parce que j'aimais plus ça tout simplement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a 3 ans, en 2019, ma meilleure amie Emma a fait une grosse chute d'équitation. Elle s'est déboîtée et cassé l'épaule. Et en fait, c'est vrai que ça a été un choc psychologiquement que Emma fasse cette chute. Ça m'a beaucoup bouleversée. J'ai eu extrêmement peur pour elle. Et voilà, en fait ça a été compliqué de poursuivre les cours d'équitation sans elle parce que c'est quand même là-bas qu'on s'est rencontrées toutes les deux. On partageait une passion commune et du coup quand elle n'était plus là, ça faisait un vide dans les écuries, donc physiquement et aussi mentalement dans la tête. Mais j'ai essayé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de me dire que Emma, l'équitation c'était sa passion aussi et qu'une fois qu'elle serait guérie et rétablie, elle reprendrait certainement les cours. Et il y a environ 1 an du coup, pendant mon année d'équitation de la première, donc qui était 2021-2022, il y a eu beaucoup de changements. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu un changement de moniteur. J'ai pas toujours été avec le même moniteur dans mon centre équestre. Il y en a eu plusieurs que j'ai eu, mais pendant mes 8 ans d'équitation, 9 ans du coup, maintenant, j'ai quasiment toujours été avec le même moniteur. Ça a quasiment toujours été la même personne qui m'a fait les cours, à part quelques exceptions de temps en temps, mais j'étais quasiment toujours avec la même personne. Et cette personne, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas ce qui peut se passer en fait à travers cette vidéo, a décidé qu'elle ne ferait plus le cours du vendredi soir, donc que je faisais l'année dernière en première, et qu'elle allait s'orienter vers d'autres cours, prendre un peu de repos aussi parce que c'est vrai que c'est une personne qui travaillait beaucoup parce qu'en plus c'est le directeur du centre équestre, donc du coup il voulait prendre un peu de temps et faire une pause. Du coup, c'est une nouvelle monitrice qui l'a remplacée, donc cette fois-ci une femme, mais en soi que ce soit homme ou femme, je m'en fous complètement. Cette femme, je l'avais déjà eue quelques fois pendant la cour, je la connaissais un peu, mais je l'avais jamais eue sur toute une année, et du coup ça a été très compliqué de m'adapter à cette personne. Je connaissais ses façons de faire, je la connaissais un petit peu, mais pas suffisamment. Et je pense que ça a été une étape super difficile de m'adapter à cette nouvelle monitrice parce qu'elle était très différente
de mon précédent moniteur. Alors vous allez me dire c'est bien de temps en temps de changer de moniteur parce qu'ils sont pas du tout les mêmes points de vue, etc. Je suis d'accord, mais la transition a été trop brutale. Elle se fait de façon beaucoup trop précipitée. J'ai pas eu le temps d'anticiper la chose et de me faire justement à cette nouvelle personne. Et quand je dis qu'elle est vraiment hyper différente de mon ancien moniteur, je ne blague vraiment pas, dans le sens où ce sont vraiment tous les deux des opposés. J'ai pas trouvé beaucoup de points communs par rapport à l'ancien moniteur que j'avais et à la nouvelle monitrice qui m'a enseigné l'équitation pendant l'année dernière. Vraiment j'ai plus trouvé des différences. Tout d'abord mon moniteur d'avant il était plutôt raisonnable dans le sens où il ne me faisait pas tenter plein d'expériences pour connaître mon niveau. Il me connaissait depuis un bon moment et du coup il savait exactement quel était mon niveau, ce dont j'étais capable, etc. Alors que cette monitrice là, elle me connaissait mais visiblement pas assez. C'est-à-dire qu'elle m'a fait faire plein de nouvelles expériences, elle m'a fait essayer de nouveaux chevaux que je n'avais jamais montés. Alors c'est bien aussi de tester des nouveaux chevaux, mais fait de manière aussi précipitée, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc comme je vous le dis, elle me faisait vraiment tester plein de nouvelles expériences, plein de nouvelles choses. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment été servie, j'ai pu découvrir de nouvelles choses dans le monde de l'équitation, etc. Mais là où ça m'a vraiment gênée, c'est que elle me faisait tester de nouveaux chevaux pour apprendre à me connaître, apprendre à connaître mon niveau, etc. plus en détail. Et aussi parce que je lui disais que j'en avais marre tout le temps de monter les mêmes chevaux avec mon ancien moniteur qui me connaissait très bien. Donc elle essayait de me faire tester d'autres chevaux pour voir si ça allait ou pas. Et en fait, c'est très compliqué pour moi de trouver des chevaux adaptés de par ma taille, mon poids et mon niveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis assez grande de taille, je fais 1m69. Je vais pas vous dire mon poids parce que c'est des choses qui ne vous concernent pas. Et j'ai un niveau galop 4-5. Et dans mon club, c'est extrêmement compliqué de trouver un cheval qui sera pas trop grand, pas trop petit, que je pourrais monter, donc pour que je ne serai pas trop lourde, pas trop légère non plus, et en même temps qui est adapté à mon niveau. C'est très très compliqué, c'est pas facile. Je sais qu'il y a d'autres cas dans mon club un peu comme ça, et du coup, si elle voulait faire en sorte de trouver un cheval qui soit surtout adapté à ma taille et à mon poids, elle était obligée de m'attribuer des jeunes chevaux, donc ils n'avaient pas plus que 7 ans. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'en niveau galop 4-5 et avec toutes les difficultés que j'avais du mal. J'avais vraiment du mal à les gérer et cette nouvelle expérience avec de nouveaux chevaux m'a vraiment paumée. J'étais vraiment perdue, je me sentais pas bien, j'avais pas le contrôle et ça a carrément fini par me faire peur. En fait, c'était une monitrice qui était un peu fofolle dans sa tête. Enfin, je dis ça sur le ton de l'humour, mais il y avait vraiment des fois où elle me faisait faire tout et n'importe quoi pour apprendre à mieux me connaître et pour essayer de trouver le cheval qui me correspondrait le mieux. Mais à force, ça me faisait peur parce que je n'arrivais pas à gérer les chevaux, je n'arrivais pas à me faire ma place sur leur dos. Moi, j'étais habituée aux chevaux que je montais avant, pas aux jeunes chevaux, et elle me donnait la responsabilité de découvrir le caractère d'un jeune cheval et d'apprendre à monter dessus tout simplement. Alors c'est bien parce que ça fait prendre de l'expérience, mais encore une fois ça s'est fait de façon beaucoup trop brutale. On précisera aussi que c'était une monitrice qui avait des moyens et des techniques complètement différentes de mon ancien moniteur. Il fonctionnait pas du tout de la même façon. Ça encore une fois c'est un point positif d'un côté parce qu'on change et ça fait du bien, mais quand c'est trop accentué ça peut finir dans le négatif. C'est aussi une monitrice qui était beaucoup moins encadrante, qui laissait un peu plus d'autonomie au cavalier, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui était complètement différent de mon ancien moniteur. Enfin tout plein de choses qui ont fait que plus le temps passait et moins je prenais de plaisir à venir au centre équestre, plus le temps passait et plus je commençais à remettre en question en fait ma pratique de l'équitation, à remettre en question les techniques de la prof,
à remettre en question en fait si j'avais vraiment ma place dans ce cours là, etc. Je me suis vraiment beaucoup remise en question et plus le temps passait, plus je me lassais de venir en cours. Donc ça a commencé par le saut, je commençais à me lasser de plus en plus parce que contrairement à mon ancien moniteur, cette monitrice là, elle nous faisait faire tout le temps la même chose en saut. En dressage, il y avait un peu plus de variété, mais en saut, c'était tout le temps les mêmes exercices. Il n'y avait pas de variété, ça changeait jamais. Et du coup, j'avais l'impression que je ne progressais pas, que je stagnais. J'en avais marre que tout soit stable. J'en avais marre que ça change pas. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Pas quand c'est trop différent. Mais voilà, et avoir une routine en saut, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai fini par me lasser du saut. Je prenais un peu plus plaisir sur le dressage. Mais encore une fois, il y avait toujours le souci des jeunes chevaux. Et il y a eu aussi le fait que Emma est réapparue dans ma vie. Alors vous allez me dire, waouh, elle est partie, etc. Non, c'est qu'en fait, en septembre 2021, donc à ma rentrée en première, Emma et moi, on s'est vachement distanciés. C'est pas un problème d'amitié ou d'embrouille, etc. Non, on s'entend encore très bien. C'est juste que la première, c'est une classe très différente de la seconde. Il y a beaucoup de changements et du coup, on n'avait plus forcément le temps de se voir, de se parler, de partager des bons moments ensemble. C'est quelque chose de normal. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on s'est un peu distancés et on a fini par se retrouver et recommencer, entre guillemets, une amitié, etc. au mois de février 2022. C'est-à-dire que de octobre jusqu'à février, on n'a eu quasiment aucun lien parce qu'on était tout le temps prise par le travail du lycée. Et en fait, au moment où Emma est réapparue, entre guillemets, dans ma vie, où on a recommencé à échanger, etc., et ben j'ai eu cette remémoration de sa chute. Ça a été d'un coup. En fait, dès qu'elle est vraiment revenue de façon omniprésente dans ma vie, parce que c'est ma meilleure amie, etc., j'ai tout de suite eu une vague de souvenirs de sa chute, des images de sa chute qui passaient dans ma tête, voilà, tout plein de choses négatives par rapport à sa chute qui me sont revenues en mémoire. Et en plus de ça, Emma n'avait pas encore repris les cours d'équitation. Et moi, je continuais toujours de monter. J'ai commencé à avoir peur du saut, peur de l'obstacle parce que Emma ne montait plus, parce que j'avais des mauvais souvenirs de sa chute, parce que ces souvenirs me hantaient, etc. Et ça commençait à me bouffer de l'intérieur en fait. J'ai commencé à avoir peur du saut et à en venir au point où j'ai développé de très mauvaises habitudes qui en devenaient dangereuses, autant pour le cheval que moi. En plus de ça, je montais des jeunes chevaux, comme je vous le dis, donc des chevaux qui sont parfois un peu peureux. Alors en plus, quand le cavalier il n'est pas déterminé et qu'il a peur aussi du saut, bah, ça peut devenir hyper dangereux. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme mauvaise habitude ? Je commençais à avoir peur du saut, du coup je me mettais à tirer sur les rênes, pas fort mais à tirer quand même juste devant la barre, donc juste avant que le cheval saute. Ça pareil, c'est hyper dangereux. Je me mettais à refuser de sauter de plus en plus haut quand la monitrice montait les barres. Je me mettais à devenir de moins en moins ouverte, de plus en plus fermée. Voilà, j'ai commencé à développer tout un tas d'habitudes qui montraient que j'en avais marre du saut, j'en avais peur surtout. Donc au début, mes amis au club, les moniteurs ne s'en rendaient pas compte, forcément, parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore assez voyant. Mais à partir du mois d'avril, et là ça a vraiment commencé à se développer parce que s'il y a les crescendo, au début c'était pas très voyant, je faisais pas toutes les habitudes en même temps, etc. Il est vraiment y aller progressivement. Et au mois de mai à peu près, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que ces mauvaises habitudes se voyaient de plus en plus souvent, que la monitrice les voyait, qu'elle n'était pas contente parce qu'elle me disait que si je freinais devant la barre, ça pouvait être hyper dangereux, mais je n'arrivais pas à changer ça parce que j'avais peur d'aller sauter. Malgré tout, je continuais à aller en cours de saut parce que j'étais persuadée que c'était éphémère et que ça allait finir par passer. Mais plus le temps passait et plus la phobie du saut grandissait et plus justement j'étais freinée par cette phobie. Plus je me mettais de barrières dans la tête, je n'arrivais plus à avancer en saut. Et donc il n'y avait que en dressage où j'étais à peu près rassurée, même si je montais des jeunes chevaux et que c'était pas forcément toujours facile.
Et donc au mois de juin, où l'année équestre c'est fini, j'ai été hyper soulagée parce que je me suis dit ça y est, les cours de saut sont finis, du moins pour l'année, et du coup je vais pouvoir souffler en fait. Donc j'ai soufflé pendant toute la durée des vacances, je me suis beaucoup remise en question sur qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que quand j'ai pris des mauvaises habitudes, je pensais que c'était éphémère, je pensais que ça allait passer au bout d'un moment, etc. Je me disais que ça allait pas durer. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a provoqué ça en fait? Ce qui a provoqué ça, c'est le retour d'Emma dans ma vie. C'est le changement d'une nouvelle monitrice qui était complètement différente de mon ancien moniteur. C'est tout un tas de choses, aussi l'essai des jeunes chevaux, qui ont fait que maintenant j'ai peur du saut. Et du coup, j'ai voulu arrêter l'équitation pendant l'été parce que je ne voulais pas repartir sur une année entière de saut et dressage. J'avais pas envie de repartir là-dedans parce que je savais que ma phobie n'allait faire qu'augmenter, en fait, tout simplement, et que il y avait des choses qui allaient pas me plaire. Donc j'ai voulu arrêter l'équitation, mais je me suis dit que l'équitation c'est quand même une passion. J'aime le contact aux chevaux, j'aime les montées, j'aime pas le saut, mais le saut c'est qu'une partie de l'équitation. Et je me suis dit que ça allait être impossible pour moi d'arrêter complètement parce que j'aime ça quand même. Du coup, je me suis dit je vais pas arrêter, ça va pas être possible, je vais pas réussir à tenir un an sans monter à cheval. Donc du coup, j'ai pris la décision, par le biais de mon ancien moniteur, de ne faire des cours qu'en dressage compétition. Donc c'est un cours qui a lieu le jeudi soir de 18h30 à 19h30 et c'est un cours compétition, donc de base ils font le saut et le dressage, donc une semaine sur deux, mais j'ai la possibilité, si je le souhaite, de venir uniquement pendant les cours de dressage. Et ça me fait très plaisir de justement d'avoir le choix et de ne pas être obligée de venir à la fois en saut et à la fois en dressage. Au moins dans ce cours là je peux décider de ce que je fais. C'est sûr et certain que je ne ferai pas de saut cette année parce que ça me fait vraiment trop peur. J'en ai plus envie, je m'en suis complètement lassée. Tout un tas de choses qui ont fait que maintenant, voilà, le saut ne m'intéresse plus. Après le dressage, ça me plaît toujours autant. J'ai développé de nouvelles capacités. Je trouve que je m'en sors plutôt bien en dressage et j'ai envie de continuer dans cette voie. Donc c'est pour ça en plus qu'on a choisi un cours compétition, donc où le niveau est plus élevé et où je vais pouvoir plus progresser. Et si à un moment de l'année je suis vraiment fatiguée ou j'ai trop de devoirs, etc., j'ai la possibilité de sauter le cours de dressage et de venir à celui d'après. C'est vraiment un bon compromis, je trouve, parce que ça s'adapte aussi à ma vie de lycéenne. Et je trouve que ça se passe vraiment très bien comme ça. Donc je pense que je vais passer toute mon année comme ça sans avoir cette pression du saut, cette angoisse de rentrer dans le centre équestre à chaque cours et de me dire oh non putain aujourd'hui c'est encore saut, je vais encore avoir peur, etc. Au moins là je suis sereine. Je vais me dire que toute l'année je vais pratiquer une discipline qui me plaît, où j'ai pas peur, où je vais développer de nouvelles capacités et devenir meilleure. Je vais vous avouer que ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision. J'ai dû beaucoup réfléchir. Ça n'a pas non plus été facile de dire aux moniteurs que j'avais peur de l'obstacle. Ils s'en doutaient parce qu'ils le voyaient avec mes gestes, mais j'arrivais pas à leur dire de vive voix parce que j'avais peur de leur réaction, j'avais honte. Je me disais qu'est-ce qui va se passer si je leur dis, mais ils m'ont dit ça arrive de vivre une montagne russe comme ça avec les disciplines. Avant j'adorais le saut, maintenant j'adore le dressage et je déteste le saut. Et peut-être que d'ici quelques années ce sera totalement au contraire. C'est vraiment un sport qui nous fait toujours nous remettre en question. Après je dis pas que je ne sauterai plus jamais, hein. Comme je vous le dis, si ça se trouve dans quelques années j'aimerais de nouveau le saut, mais cette année je ne veux plus en faire, je n'en ai plus l'envie, j'en ai peur, et l'année prochaine je ne ferai plus d'équitation parce que je serai en première année de médecine. Donc
Je vais laisser le temps faire, je verrai ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant je suis très heureuse en faisant que du dressage. Et donc on en arrive à la fin de cette story time. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros changement pour moi. Ça va forcément beaucoup impacter la chaîne parce que vous n'allez plus me voir sauter pendant un an. Je ne vais plus vous faire de vidéos séances de saut pendant un an, ou alors ce sera des séances de saut qui ont été filmées les années d'avant. Mais voilà, c'est un grand changement pour moi. Je suis très contente d'avoir pris cette décision, très contente d'avoir réfléchi avant d'agir. Et j'espère que ça va me plaire, en fait, ce programme dressage pendant toute une année. Je vous en reparlerai s'il y a du changement. En tout cas, je suis très très fière de ça. J'espère vraiment que cette story time vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo et le plus important, vous le savez, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions si vous vous demandiez ce que je ferai cette année. Sur ce, je vous fais à tous de très gros